Thomas Soto. Et on passe à un autre bolide, Dany Cohn-Bendit, qui a écouté tout à l'heure Antonin André avec les experts à 7h15 nous parler de la guéguerre entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Alors ça y est, vous aussi vous êtes touché par la Macron-mania ? Ah non, pas tout à fait. Je suis un peu énervé par la macronerie. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors au début, moi j'aime bien Macron. Je trouve il veut bousculer. Il dit il veut que la France bouge. Donc la France est conservatrice et il veut moderniser tout. Très bien. Et puis tout d'un coup, peut-être que les sondages lui ont un peu monté à la tête, il commence à dire n'importe quoi, à dérailler. Et là, vraiment, ça m'énerve. Je trouve qu'il n'est pas dans son rôle et c'est dommage. Je vous vois venir, c'est sa petite phrase d'hier. La vie d'un entrepreneur, elle est bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier. Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. C'est ça qui vous énerve? C'est là qu'il déraille? Oui, bon, il avait dit d'autres choses avant, mais oui, c'est complètement idiot. S'il veut dire qu'un entrepreneur, pour un artisan, un petit entrepreneur, un entrepreneur de PME, même un grand patron, même s'il gagne beaucoup d'argent, il est responsable. À leur niveau, ces différents entrepreneurs ont une vie aussi qui n'est pas facile, ils ont une responsabilité, d'accord. Mais comparer ça aux salariés qui dépendent des fois de l'intelligence, des capacités justement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, je trouve ça idiot. Et dire que c'est sécuriser un salarié quand il y a je ne sais pas combien de millions de chômeurs en France, des gens qui ont peur, des salariés qui ont peur de la précarité, je trouve que là, il a dépassé les bornes et il n'est plus entendu. Mais Dany, est-ce qu'on est obligé tout le temps d'opposer les salariés et les patrons dans ce pays? Ah non, moi je suis un réformard. Je suis pour la cogestion. Oui, un réformard. C'est-à-dire que je suis pour la cogestion dans les entreprises, que la responsabilité de gestion vienne des entrepreneurs et des représentants du personnel et des syndicats, s'ils sont représentants du personnel, etc. Donc non, il ne faut pas les opposer. Il y a un intérêt commun. Quand une entreprise marche bien, quand une petite entreprise marche bien, quand un artisan a beaucoup de commandes, c'est bon pour tous ceux qui travaillent ensemble. Donc oui, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Mais c'est ce qu'a fait Macron. C'est pour ça que j'ai dit, c'est de la macronerie, parce que ça ne veut rien dire. Bon, mais puisqu'il fait entendre une petite musique différente à gauche, Emmanuel Macron, est-ce que vous lui conseilleriez de se présenter à votre primaire de la gauche? Il faut qu'il y aille pour 2017? Absolument. Oui. Absolument. Moi, je trouve que Macron va sortir du gouvernement et donc il sera un homme libre. Moi, je suis pour une primaire où il y aurait François Hollande, si il décide enfin d'y aller. Il n'a pas l'air décidé. Il n'a pas l'air décidé d'y aller ou d'aller à la primaire. D'aller à la primaire. Il n'y aura pas de primaire. Alors bon. Ça, c'est dommage. Mais donc, François Hollande, Taubira, Macron, Mélenchon... et je ne sais qui encore, des gens, Cécile Duflot, Yannick Jadot, je sais pas, Thomas Piketty. Enfin, je veux un vrai débat avec des... non, lui, il est trop vieux. Non. Mais voilà, je trouve que ça aurait de la gueule. Ça serait un vrai débat sur l'avenir de la France, sur l'avenir de l'Europe. Et Macron, là, aurait sa place. Il pourrait retrouver... disons, sa naïveté juvénile du début. Il est trop vieux, Dany Cohn-Bendit, mais il a le même âge qu'Alain Juppé, non? Oui, mais bon, Juppé, c'est une exception, je sais pas, visiblement, mais pour l'instant, ça me chauffe pas. Bon d'accord, Dany le réformard qui en a marre des macroneries. Dany qu'on trouve tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Enfin, qu'on publie un jour le petit Dany illustré peut-être. D'accord. Okay. Allez. Merci Dany, à demain matin. À demain.